Des trépieds improvisés comme ça là. Ouais. On pose ça sur les touches du clavier. Finalement comme ça. C'est fun. Ouais, vas-y, je suis chaud. Bah peut-être j'étais plus chaud de prendre le truc de prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Ouais. Mais pas aller directement dans des trucs un peu trop lourds, tu vois. Dès qu'on va dans certains styles musicaux ou quoi, c'est des questions qui sont forcément abordées d'une manière ou d'une autre, Clairement. rien que dans les textes et tout ça, tu vois. Surtout qu'en plus nous deux on kiffe bien les délires un peu mélancoliques. Exact. Tu sais aussi dans la musique, il y a un nom je crois scientifique pour ça, c'est d'écouter des sons tristes pour quand t'es triste et après tu vas mieux. Ou alors il y a un nom pour ça, ça pourrait faire un bon titre de film, Ouais, ça, ouais, tu vois. j'ai pensé exactement au titre Voilà, en plus. un film. L'effet est cathartique, mais là ils en parlent pas de pourquoi la musique triste. On n'est pas obligé de filmer, etc. Oui, on n'est pas obligé de Mais tout par faire exemple, ensemble, tu peux, comme une sorte de double portrait de Ou alors on toi, fait... moi, la musique, prendre soin d'eux. Ouais, grave. Tu Genre, on fait un feat ensemble, mais un feat documentaire. feat, Genre, c'est ça. franchement, let's go. Et moi, ce qu'on a fait, Mais est-ce que c'est cette prod? Ouais, tu vois, j'ai fait ça l'autre jour, tu vois. Un truc un peu mélancolique et c'est fun. Je crois que le cerf, c'est-à-dire la biche, il chante et je trouve que ça s'apparente un peu à des bruits de la douleur quand on les entendait. Il y en a qui peuvent perdre jusqu'à 20 kilos et après ils sont tout faibles et ils passent l'hiver à se ressourcer parce qu'ils ont chanté pendant un mois. est-ce que genre tu peux me raconter un peu genre quand t'as écrit La Nuit Porte Conseil, Système? Ouais, je crois que dans la nuit porte conseil, c'est parce que je savais que je parlerais plus à la dite personne, tu vois. Ça fait exutoire. Hein. Ouais, parce que t'as couché sur papier des trucs, que en gros tu t'es un peu libéré du poids. Ouais, Tu vois. exactement, ouais. Mais après, c'est plus quand t'écris la chanson triste, oui, et puis quand tu t'écoutes la chanson triste, ça te fait réveiller les trucs, du coup ça provoque les émotions en fait. Ouais. C'est dans vice versa, la tristesse c'est pas une mauvaise émotion. Hein. On fait quand même, je suis pas sûr qu'on fait tout ce que l'on fait. La nuit porte conseil. Donc vas-y. J'ai grave pris du temps à pouvoir mettre le son. Genre au début j'ai juste mis le casque pendant une dizaine de stations. Et au bout de ces 10 stations j'ai commencé à mettre le son. Et j'ai mis que des musiques tristes ou... non pas que tristes, mais des musiques un peu d'amour on va dire. Qui font penser à la personne. Elle est partie pour un an faire un tour du monde. Et on s'est dit au revoir pour ce temps à l'aéroport. Et du coup, moi je suis rentré juste après chez moi. Donc j'ai pris le transport pour rentrer et je voulais être seul à ce moment-là. Et j'ai écouté du coup ma musique que j'aime dans un moment qui était dur. Et pourquoi ces musiques-là? Parce que c'est des musiques qui me font penser à elle et je voulais qu'elle soit en gros là, même si elle n'était pas là.
la musique et moi c'est trop passionnel. C'est intense mais quand l'un n'est pas là pour l'autre, c'est compliqué, genre tu vois plus rien. Le truc c'est que vu que j'ai que ça, j'ai pas d'équilibre, tu vois. Mais ouais, moi je vis musique, je mange musique, je dors musique, mais j'ai jamais eu de relation aussi toxique dans ma vie avec une meuf qu'avec la musique, genre impossible. Et là, tu peux pas y faire grand chose parce que c'est pas quelqu'un que t'as en face de toi, quoi. C'est assez ingrat, quoi, dans certains trucs. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans tous les cas, ta proposition, en fait, c'est la seule chose que tu peux gérer, le seul facteur qui est gérable, c'est ton taux d'exigence vis-à-vis de la musique que t'es en train de produire, en fait. Ouais. Des fois, ton niveau d'exigence, il a pas besoin d'être si élevé que ça pour faire des bangers parce que t'as besoin d'être souple. C'est un sport. Mais moi, ça me fait penser à des trucs, comment ça s'appelle ? C'est une discipline. De ne pas se prendre la tête justement. Ouais, mais genre, oui, moi j'arrive pas. C'est ça. C'est un peu un paradoxe. Pour être meilleur dans certains trucs, tu dois le faire sans te prendre la tête. Mais ne pas se prendre la tête, ça demande un effort et c'est éprouvant. Donc ouais, mais c'est vraiment chiant, quoi. Incapable de pas me prendre la tête. Mais en vrai, j'arrive à m'en sortir plus ou moins. Parce que j'arrive à avoir des trucs où je me prends pas la tête, justement, parce que je fais pas que de la musique quand je bosse ou quand ou quand je vois des gens, je suis en détente, quoi. Alors que moi, tu vois, j'aime rien par la musique. Je n'aime littéralement rien par la musique. Ouais, c'est ça, c'est complexe. Genre c'est horrible à dire et tu vas mal le prendre, mais la vérité c'est que passer du temps avec mes potes, je kiffe ça, mais à côté de la musique, c'est dérisoire de ouf. Non, mais je comprends de fou parce que c'est un truc qui vit en toi, quoi, tu vois. Je le prends même pas mal, tu vois, parce que gros, tous mes potes ils sont comme ça de toute façon. Regarde, a toujours dit même à sa meuf, c'est la musique, ça passera toujours avant, genre. Ils s'en bat les couilles. Et elle le sait très bien, tu vois. C'est dans le contrat tacite de la relation, quoi. Fait que s'il y a un truc ou une occasion qui fait que son amour lui met des bâtons dans les roues, bah ça saute. Parce que la musique. J'étais je l'enfonce aux oubliettes. Cette vie je la maudis depuis petit. J'aurais dû prendre mon carnet, putain. Les phases elles sont vraiment lourdes. Oh, calme, hein. C'est quoi, c'est j'étais je l'enfonce aux oubliettes. Cette vie je la maudis depuis petit. Quand je pleurais de l'intérieur que c'est imperceptible. Les cris de la daronne rentraient dans le noise gate. Je m'en rappelle. Je laisse la face dans le vide, les mains chécades dans les poches et les jambes qui tanguent. Je m'en rappelle. Mais depuis que j'ai tué le douté, mon dos s'est voûté, j'ai plus qu'un goût de seum qui campe sur ma langue. C'est ce qu'il y a dedans, c'est censuré. L'intérieur est rempli de troubles et j'essaie de trouver ce qui peut me sauver. Pour ça, des fois, je dois redoubler. Je mets 2-3 mots dans le carnet, juste pour décrire le drap sur le linceul, décrire à quel point je me sens vide, à quel point je me sens seul. J'ai des flashs de trauma, pour ça que je refais le film en boucle. Je m'en sors pas si je casse quand. C'est bien que je me sens mal en groupe. Ah, gars. En vrai ça va, demain peut-être pas, donc j'en profite aujourd'hui. Si je vais pas bien, un jour d'été, je m'en vais dans le nord, je peux faire un show gris. Un soleil sur ma tristesse, j'ai écrit un anti-sèche pour l'examen du bonheur. Mais au prochain, je tape la moyenne. À celui d'après, je remage en même. J'apprends chaque jour, non plutôt chaque jour m'apprend. C'est quoi ce que t'as dit dans le refrain là ? Ça fait. Merci mais je n'ai besoin de rien. Tant que la mélodie prend soin de moi. J'ai peur qu'elle s'en aille, je pense à demain. S'il te plaît, prends soin de toi. Merci mais je n'ai besoin de rien. Tant que la mélodie prend soin de moi. J'ai peur qu'elle s'en aille, je pense à demain. S'il te plaît, prends soin de toi.